on peut nous solliciter pour poser un pacemaker. On peut aussi poser un pacemaker épicardique pour les malades qu'on a opérés et qui ont fait un bloc auriculo-ventriculaire complet et persistant. Au-delà de 15 jours, là, on est obligé de poser un pacemaker définitif. Donc, la voie d'abord, c'est soit au niveau abdominal, c'est ici on met le boîtier de pacemaker. Donc, le boîtier que vous voyez ici, là, il est là. On est passé par voie abdominale. On dissèque les grands doigts et on met à la face postérieure des muscles grands doigts, on met le boîtier. Maintenant, pour les électrodes, là, on fait notre sténotomie, on passe par la voie sternale pour poser les électrodes au niveau auriculaire et au niveau ventriculaire. Et là, on peut commencer à le pacer. Donc, c'est dans les BAV complets, congénitaux, ou bien dans les BAV post-chirurgicaux. On a vu la chirurgie à cœur fermé. Donc, en résumé, la chirurgie à cœur fermé peut être utilisée pour la palliation ou bien pour la réparation. Donc, pour la palliation, nous avons les dérivations. Les dérivations, c'est du sang artériel vers les poumons, ce qu'on appelle le bloc leucotoxique modifié. Dérivation du sang veineux vers l'artère pulmonaire, c'est les dérivations cavo-pulmonaires. Donc, nous avons vu les dérivations, nous avons vu aussi les cerclages, donc pour réduire le débit artériel au niveau pulmonaire. Maintenant, pour la cure à cœur fermé, on peut fermer un canal artériel persistant, ou bien on peut poser un pacemaker, ou bien on peut réparer une coartation de l'aorte. Maintenant, on va aborder la chirurgie à cœur ouvert. Utilisée chez, par exemple, dans les cardiopathies congénitales non cyanogènes, qui sont beaucoup plus fréquentes, notamment la CIV est beaucoup plus fréquente. Mais dans un but didactique, on va commencer par la communication interauriculaire, ou CIA. C'est certaines CIA qui ne sont pas larges, on peut juste fermer par une suture directe. Mais c'est une CIA qui est large quand même, pour éviter de réduire le diamètre du ventre de l'oreillette gauche, en fermant de façon directe, ça peut réduire le diamètre de l'oreillette gauche. Là, on va s'aider d'un patch de pédicarde autologue pour essayer quand même de maintenir la géométrie de l'oreillette gauche. Ça se ferme au niveau en général à l'âge préscolaire, donc un enfant qui veut rentrer au jardin d'enfants, l'âge préscolaire. Donc, c'est une chirurgie qui est à cœur ouvert. On a fait le rappel sur la circulation extracorporelle. Donc, ici, le cœur est arrêté, ouvert, exsangue, et nous, on travaille. Donc, il y a plusieurs types de CIA. Donc, nous avons les CIA, la plus fréquente, c'est ostium secundum. On ferme avec un patch. Donc, c'est après. Nous avons ici une CIA sinus venosus inferius. On a une sinus venosus superius. Donc, sinus venosus, c'est au côté de la veine cave supérieure ou inférieure. En général, ça s'associe à une anomalie de retour veineux. Ici, on a vu vous voyez qu'il y a deux veines pulmonaires qui s'abouchent dans l'oreille droite au lieu de s'aboucher dans l'oreille gauche. Parce que les deux veines pulmonaires, on doit les voir un peu derrière, pas là. Ici, les deux veines pulmonaires sont juste là où on a mis notre écarteur. Donc, c'est un retour veineux pulmonaire anormal. Et nous, quand on va ici, une vue chirurgicale, donc on a ouvert, les veines pulmonaires sont ici en bas. Bon, là, il n'y a pas de retour veineux anormal. Et ici, on voit la CIA et on voit les veines pulmonaires à travers la CIA. Ici, on a vu que 3 veines pulmonaires. Bon, c'est 4 normalement. Là, on ferme la CIA avec un patch de péricarde. Ici, on peut prendre le péricarde de la personne, parce que c'est une zone, cavité droite, on n'a pas une pression importante, donc c'est une zone à basse pression. On peut mettre un patch de péricarde autologue qui n'est pas très étoffé. Ça se passe en général
Très, très bien. Donc, c'est un patient qui a un shunt important, avec une dilatation du ventricule droit, doit bénéficier d'une fermeture de la CIA. Mais le plus souvent, c'est le cathétérisme interventionnel, notamment les chirurgiens, je dis chirurgiens, les cardiologues interventionnels, c'est eux qui ferment les CIA. Quand c'est indiqué, mais le plus souvent, c'est eux qui les ferment maintenant. Nous, on vient juste à la rescousse en cas de problème. Les communications interventriculaires, donc qui est la malformation la plus fréquente des cardiopathies congénitales. C'est un shunt qui est gauche-droit, donc on peut faire un traitement palliatif quand l'enfant est petit, on ne peut pas l'opérer rapidement. Maintenant, quand l'enfant est beaucoup plus... Bon, je ne peux pas dire gros, parce que ça dépend des centres. Il y a des centres qui opèrent très tôt, il y a d'autres centres qui opèrent un peu plus tard. Donc, quand l'enfant est opérable sur le plan de la chirurgie à cœur ouvert, là, en général, c'est vers 4 à 6 mois. Là, on fait la suture de la brèche. Quand c'est une CIV de petite taille, on fait juste la suture. Mais le plus souvent, pour éviter de déformer la géométrie intracardiaque, on va interposer juste un patch pour faire un patch. Donc, quand vous allez voir, en suivant les patients là, qui ont été opérés de CIV, vous pouvez voir qu'il y a des CIV résiduels de 2 à 1 à 2 jusqu'à 3 mm, des cas, 7% des cas. Mais tous ces CIV-là se ferment avant la fin de la première année. Donc, il ne faut pas s'inquiéter en voyant une CIV résiduelle jusqu'à 3 mm. Donc, on a les types de CIV, il y a beaucoup de types, je pense que vous l'avez vu en cours. Ça, c'est un CIV sous l'artère pulmonaire, donc c'est une CIV conale. Nous avons une CIV musculaire, ici, c'est au niveau du muscle du ventre, au niveau du muscle, dans la partie musculaire du septum. Nous avons ici une CIV ici postérieure, donc c'est une CIV d'admission, donc c'est les CIV qu'on voit le plus souvent dans les CAV complets. Nous avons ici une CIV périmembraneuse, qui est à côté de la valve tricuspide, mitrale et aortique. Donc c'est la CIV périmembraneuse. Donc la cure, c'est quoi? On va juste mettre un patch, écarter de façon délicate pour ne pas déformer la géométrie, et mettre un patch ici. Le CIV est là et on voit la valve aortique à travers l'oreille droite. Quand on ouvre l'oreille droite, on ne doit pas voir la valve aortique parce que la valve aortique est à gauche. Donc, quand on la voit à travers ce trou-là, ça veut dire qu'il y a une communication entre cavité gauche et cavité droite. C'est ça qu'on appelle la CIV. Et là, on va le fermer avec un patch. Mais, en bas de la CIV, au niveau du rebord inférieur, c'est ici où passe le tissu de conduction. Donc, cette zone-là, c'est la zone